Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Info News. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité de ce mardi 20 mars 2018. Le tribunal a rendu sa décision. Le père de famille écope de 18 ans de prison ferme. Depuis hier, Jules Tarlet était jugé pour tentative de meurtre devant la cour d'assises. Le 29 juin 2015, au port, l'homme avait poignardé sa fille aînée ainsi que sa cadette avec un couteau de cuisine en céramique. On écoute la réaction de maître Rémi Boniface, avocat des victimes, interrogé par So Hitchon. 18 années de réclusion criminelle pour une double tentative de meurtre, c'est un verdict qui est à la mesure de la gravité des faits. Pour les deux filles qui en ont réchappé, pas grâce à leur père, c'est un soulagement, pour la maman aussi. Les experts ont bien montré à quel point le préjudice est horriblement aggravé quand des faits aussi graves sont commis par le père. Tous vos repères fichent le camp, le sentiment de sécurité, comment on mène sa vie après. Donc c'est un long chemin. Il y a un soulagement chez la maman qui sent qu'elle a été entendue. Voilà. Donc le chemin maintenant, elles vont le poursuivre par elles-mêmes, mais elles se sont senties accompagnées par la société. Il y a quelque chose de fraternel là-dedans, dans cette idée d'accompagnement. La fraternité est un des trois mots de notre devise républicaine. Bonne nouvelle pour les proches de Stéphanie Ferrer. La quadragénaire portée disparue depuis le 18 mars a été retrouvée ce mardi, exténuée et transie de froid non loin du lieu de la disparition. Les recherches ont été orchestrées par les enquêteurs de la Sûreté départementale avec l'appui logistique de la gendarmerie et du SDIS. Ces derniers ont bénéficié de l'assistance d'une véritable chaîne humaine. Après sa découverte, Stéphanie Ferrer a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et conduite au CHU pour examen. Et après un an d'absence, l'animatrice télé Joanne Velia fait son grand retour avec l'émission « Toi aussi, fais ta valise ». Cette première saison sera consacrée aux bonnes adresses culinaires de l'île Maurice. 8 épisodes où Joanne et son équipe vous feront voyager dans 8 établissements de l'île. Des hôtels les plus luxueux ou encore festifs aux établissements familiaux en passant par les plus romantiques. Première diffusion prévue le 3 avril, Charline Bakowski l'a rencontrée. C'est avant tout un divertissement que je propose, j'emmène le public avec moi, on voyage, on teste, on passe un bon moment sans aucune prétention, c'est vraiment une belle carte postale, c'est pas du tout du documentaire, mais voilà, on passe un bon moment devant la télé. Pour moi la télé et même aujourd'hui internet, on doit se détendre tout en apprenant quelque chose et c'est ce que j'ai essayé de faire pour mon public et mes fans. Nous-mêmes Réunionnais, on n'est pas toujours au fait des bonnes adresses qu'il y a autour de nous, donc je mettrai en valeur mon île en tant que Réunionnaise, mais je vais aussi partir à la découverte du monde et je vous emmène avec moi. En tant que youtubeuse, je dois dire que j'apprécie beaucoup la liberté d'agir, de filmer, de parler. Il y a un mouvement no make-up, no hairstyle, donc quand je fais des vlogs en voyage, je suis très très naturelle. Quand je tourne une émission télé, je me fais belle pour mon public. Direction Bouc-en-Canotte où le bord de mer a pris des airs de champ de bataille. En effet, la forte houle liée à la tempête tropicale modérée Eliakim a défiguré la plage, très prisée des vacanciers. À noter également qu'un arrêté municipal a été émis interdisant l'accès et la fréquentation sur tout le linéaire de la plage des Roches Noires du lundi 19 mars au vendredi 6 avril inclus, et ce afin de prévenir tout risque d'accident et garantir la sécurité des usagers. En effet, le passage de Doumazilé à proximité de nos côtes avait occasionné de nombreux dégâts sur la plage des Roches Noires et à ses abords immédiats. L'homme de 60 ans retrouvé dans le sable hier matin sur la plage de l'Ermitage, à 4 mètres de l'eau, est bien décédé d'une noyade. Les examens prodigués sur la victime aujourd'hui ont confirmé la thèse de l'accident. Votre JT est terminé, merci pour votre attention. Rendez-vous demain midi pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous.